Et la famille de Souakoli Collier se dit soulagée par la décision de la justice. Difficile d'oublier ce lynchage. Le fils ne pense même pas que son père a été tué. Malik Sangana Kamara et Alseni Kamara ont été voir la veuve Denise Lama à Koya. Suivez leur reportage. Les mises en cause dans l'assassinat de Souakoli Collier sont situées sous leur sort par le tribunal de première instance de Kissidougou. La majorité des accusés est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et au paiement de 2 milliards de francs guinéens. Un ouf de soulagement pour la famille de Souakoli Collier. Malgré, ils ne pourront pas remplacer mon mari, mais au moins, je suis au moins soulagée du fait qu'on les a sanctionnés de la peine qu'ils ont fait. La décision de la Cour, c'est deux ans après, c'est soulageant pour la famille. Au moins, on peut aujourd'hui espérer que ces genres de comportements peuvent être ou bien pourront être corrigés et les coupables, qu'on les inflige la peine qu'il faut. Le 3 janvier 2017, Souakoli Collier était en partance pour Kissidougou à bord d'un véhicule. Au niveau de Sangardo, un village qui est situé à cheval entre Kissidougou et Farana, il a renversé un bœuf. Collier a voulu retrouver le propriétaire avec les soins d'un petit garçon. C'est ainsi qu'il est accusé d'enlèvement d'enfants par un groupe de personnes à Sangardo. Au cours de route, il nous a appelé que, en tout cas, ça ne va pas. Il a fait un accident. Et après tout, maintenant, on a appris son décès. L'unique héritier du défunt Collier, l'innocent ne sait pas encore ce qui est arrivé à son père après 2 ans. Je m'appelle Laurent Collier. Mon père s'appelle Kossa Collier. Mon oncle s'appelle Ilal Matar Aloua. Marié en 2012, tué atrocement par un groupe de personnes, la famille de Souakoli s'en remet à la volonté divine. De la manière que nous venons dans cette vie, nous partons différemment. Donc quand tu crois en Dieu, là, tu peux résoudre tout à Dieu, tu reportes tout à Dieu. Plus jamais de vindicte populaire en Guinée, souhaite cette famille. Je vous l'annonçais, le SLEG attend désormais la mise en œuvre de l'accord de janvier dernier. Le syndicat des enseignants constate une lenteur dans le travail entamé par la commission chargée de l'assainissement du fichier des enseignants. Pourtant, un travail se fait et les résultats pourraient être connus bientôt. C'est ce que nous dit le président de la commission, Dr Banobari, Mohamed Valek Touré et Djibril Kaba Kamara. Reportage. Le syndicat libre des enseignants menace à nouveau d'aller en grève si le protocole d'accord signé le 10 janvier n'est pas respecté. Le président de la République avait en tout cas mis en place une commission pour l'assainissement du fichier de la fonction publique. La mise en œuvre fait défaut. Face à la désignation d'un président de la commission par le président de la République, qui est le professeur Bano, la partie gouvernementale est venue nous imposer, n'est-ce pas, cette présidence. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit seulement les inspecteurs qui procèdent à l'assainissement du fichier. C'est ainsi que nous avons exigé, conformément à l'esprit du protocole, la parité. Le président de la commission de l'assainissement du fichier rassure que la méthodologie et les collectes des données sont déjà terminées et le budget est soumis. Il parle de la composition de la commission. La commission est composée de 21 personnes, 10 du SLEG, 10 de la partie gouvernementale, représentée par 2 personnes, 2 cadres de chaque ministère concerné, c'est-à-dire les 3 ministères du secteur de l'éducation, la fonction publique, le budget. Et puis vous avez moi-même, donc, et à la charge d'assurer la présidence. Grosso modo, c'est ça la commission. Aboubakar Souma, dans sa sortie chez les Grandes Gueules, a réitéré sa position et a mis en cause les questions techniques définies par Dr Banobari. Sur les 40% à payer aux retraités, le secrétaire général du SLEG estime qu'aucun résultat n'est obtenu. Objectivement, en tout cas sur la question de l'assainissement du fichier, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'aller à la grève. Le syndicat des enseignants, dans sa requête, demande le rétablissement des enseignants mutés et le paiement immédiat des 40% aux retraités.
2 jours d'information et de partage d'expériences entre bailleurs de fonds, représentants de l'État et entreprises exécutantes du projet de réhabilitation de la route Gekedou-Kondembadou. La spécificité de cet atelier est, selon les organisateurs, de présenter à l'ensemble des acteurs les procédures des bailleurs intervenants dans le financement de ce projet afin de faciliter son exécution à temps. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Pour des observateurs, cette rencontre suscite des dépenses de trop, donc on pouvait s'en passer. Mais pour le ministre des Travaux publics, il était nécessaire d'organiser cet atelier d'échange entre parties prenantes pour mener à bien le projet. Comme vous le savez, nous avons bénéficié de l'appui du Fonds COICED de la BADEA pour la réalisation du projet Gekedou-Kondembadou, long de 35 km. Donc il était important dans la phase de démarrage qu'un atelier qui sera piloté par les bailleurs et par l'unité de gestion se retrouve avec les bénéficiaires pour non seulement expliquer tout ce qui est inscrit dans le cadre de ce projet, mais aussi pour voir les préoccupations, d'autres préoccupations qui peuvent être prises en compte pour que dans le déroulé, le projet ne souffre d'aucun retard. Selon le département, les entreprises se sont déjà installées sur place. Le début des travaux proprement dit ne devrait plus tarder. Oui, l'entreprise naturellement a un délai contractuel et nous serons très fermes sur le délai contractuel pour que le projet aille non seulement à son terme, mais que ça ait son terme avec les conditions requises. Une dizaine de ressortissants de Gekedou prennent part à cet atelier. Ils expriment leur souhait de voir ce projet réalisé à temps. Et les gens ont souffert l'année dernière. Donc aujourd'hui, si le projet démarre, grâce à l'appui du Fonds COITAN, en passant par le gouvernement guinéen, le gouvernement de professeur Alpha Condé, nous sommes très contents. Et la population serait très contente que, enfin, la voirie la nationale va démarrer très bientôt. Le projet de réhabilitation de la route PK63 à Gekedou-Kondembadou a été lancé en décembre 2018 par le chef de l'État. Il est financé à 95% par le Fonds cohésien et la BADEA. L'État doit gérer le dédommagement des victimes du projet. Le parti politique GDE Guinée pour la démocratie et l'équilibre essaie de rester présent dans l'arène. Il aborde l'actualité de manière distincte mais avec un objectif, les prochaines échéances. Le leader Aboubakar Souma invite ses militants à plus d'engagement. C'est un propos recueilli par Bintou Traoré et Korea Aboukourma. Soyez-en rassurés que nous ne sommes en mission de personne. Nous avons jugé nécessaire de mettre une formation politique en place, c'est pour conquérir le pouvoir suprême de notre nation. Notre vision pour la Guinée n'étant pas compatible avec les formations existantes, nous avons tenu à ce que nous fassions une union nationale qu'on pourrait autrement appeler un parti politique, regrouper les Guinéens au sein de ce parti politique pour partager cette vision. Aujourd'hui, ceux qui sont en déroute politique ont commencé à dire que nous sommes en train de démobiliser leur parti, de détruire leur parti afin de réaliser ce qu'ils appellent de façon arbitraire, hypocrite, le troisième mandat. Je resterai avec le professeur Alpha Condé jusqu'à ma mort, mais je ne travaillerai plus avec le général Bourema Condé. Ces propos sont de l'ex-conseiller principal du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation lors de son récent séjour auprès de ses parents dans le Hamana profond. Moussa Filan Traoré s'exprime donc publiquement pour la première fois depuis sa démission, sauf qu'il n'explique pas encore les motifs réels de son départ du ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Il a été interrogé par le correspondant de la Radio Espace à Cancan, Alpha Omar Koïta. C'est dans une atmosphère conviviale et fraternelle
que l'ex-conseiller principal du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a retrouvé les siens en début de semaine à Kouroussa, sa ville natale. Une occasion qui a été mise à profit par Filan Traoré pour expliquer à ses parents que sa démission de son poste de conseiller ne traduit guère son divorce avec le parti au pouvoir. Je suis venu pour vous informer. Je n'ai pas démissionné aujourd'hui, je n'ai pas démissionné hier, je n'ai pas démissionné demain. Je suis avec le professeur Alpha Condé jusqu'à ma mort. J'occupe une fonction. Le mannequin ne tue pas son chien méchant. Je travaille avec mon frère de même mère. Je ne parlerai jamais. Mais je dis que je ne travaille plus avec lui. Nous, on débarrasse la mouton. Poursuivant, l'ex-gouverneur de Farana a indiqué que Kouroussa est et restera toujours fidèle au président de la République. Ce que le professeur Alpha Condé a fait au décès de ma mère à Kouroussa, le tout Kouroussa a été témoin. Qui peut payer ça? Même si Kouroussa donne 100 personnes comme sacrifice pour le professeur Alpha Condé, c'est zéro par rapport à l'honneur qu'il a donné au Malinké. Touchés par cette marque de sympathie manifestée à leur égard de la part de leurs fils et frères, Kaba Konaté, secrétaire chargé à l'organisation de la jeunesse RPG de Kouroussa, a déclaré: si on parle du développement de Kouroussa, aujourd'hui Filan Traoré est l'un des acteurs clés. Il faudrait qu'on attire l'attention du chef de l'État par rapport à cet état de fait pour qu'il puisse y trouver une bonne place où lui aussi à son tour il pourra aider les fils de Kouroussa. Par ailleurs, l'ex-conseiller du général Bourema Kondi a annoncé une éventuelle modification de la Constitution. Une modification qui permettrait, selon lui, au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Les gens oublient vite le 4 juillet, n'eût été l'arrivée du professeur Alpha Condé en Guinée. Où était le Malinké? Où était notre dignité? C'est grâce au professeur Alpha Condé, n'oublions pas. C'est pas pour un troisième mandat. C'est pas pour un troisième mandat, c'est une nouvelle constitution. Il va diriger ce pays jusqu'à sa mort. Les voleurs qui ont trompé ce pays, qui veulent être président, ils perdent leur temps. Dieu va donner la longévité au professeur Alpha Condé pour continuer le développement de ce pays. Cette annonce de modification de la Constitution par Filan Traoré vient conforter le préfet de Kankan dans sa position. Aziz Diop, qui lors de sa récente sortie médiatique avait aussi annoncé un éventuel 3e voire même 4e mandat pour le président Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême de notre pays.